C'est quoi l'objet de la réunion maintenant? Quelles questions vous allez poser sur la table? Depuis 16 mois, la France enchaîne des situations politiques sans précédent. Retour en images sur une crise débutée au soir des élections européennes. Le 9 juin 2024, le Rassemblement national remporte largement le suffrage avec plus de 30% des voix. Nous sommes prêts à exercer le pouvoir, prêts à mettre fin à cette immigration de masse. Emmanuel Macron annonce la dissolution de l'Assemblée nationale, une première depuis 1997. Moi, je ne veux justement pas donner les clés du pouvoir à l'extrême droite en 2027. Donc j'assume totalement d'avoir déclenché un mouvement de clarification, d'abord parce que les Français nous l'ont demandé. 3 semaines seulement séparent cette annonce du premier tour des législatives. L'Assemblée nationale est divisée en 3 blocs. Aucun n'obtient la majorité absolue. Le parti de Marine Le Pen obtient le plus grand nombre de députés. La France est sans gouvernement pendant 51 jours. Pour succéder à Gabriel Attal, un nouveau Premier ministre est nommé, Michel Barnier. À 73 ans, l'ancien commissaire européen est le plus vieux Premier ministre de la Ve République. Il est aussi à ce moment-là le plus éphémère. 3 mois à peine après sa prise de fonction, il est contraint de démissionner après une motion de censure. Pour l'adoption 331. La deuxième seulement adoptée de la Ve République. Il avait engagé sa responsabilité pour faire adopter le budget de la sécurité sociale. Le président du MoDem, François Bayrou, devient Premier ministre. C'est le 4e gouvernement en 12 mois. Du jamais vu, là encore, sous la Ve République. Il sollicite un vote de confiance pour faire valider ses impopulaires choix budgétaires. Et chute à son tour. Cette épreuve de vérité, comme chef du gouvernement, je l'ai voulu. Nommé le lendemain, Sébastien Lecornu annonce après quelques semaines un gouvernement très semblable au précédent. Un geste, mais plus qu'un geste. Mais critiqué de toutes parts et lâché par le bloc central, il présente sa démission acceptée par le président. Un nouveau record absolu de brièveté, 14 heures seulement après la nomination des ministres.